Un fils de notre temps, c'est un roman de Don von Horvath qui a été écrit en 1938. C'est un de ses derniers romans, un de ses derniers écrits. En quelques mots, il nous dépeint un jeune homme un peu perdu dans la société de cette époque-là, qui va trouver un sens à son existence dans l'armée. Et donc, plus qu'un sens à son existence, il trouve de la soupe, un manteau. C'est-à-dire qu'en fait, il est attiré par l'armée parce que ça lui donne tout simplement de l'argent, une situation. Et il perd l'usage de son bras. Donc tout s'effondre, c'est-à-dire que ce à quoi il avait cru comme pouvant le faire sortir de sa misère, jeune chômeur, en fait il replonge dedans puisqu'il ne va plus être apte à être pour le service militaire. Et donc là il va retomber dans tous ses travers, tout son désarroi, toutes ses interrogations sur la société, sa haine de l'autre. Et donc en fait Horvath, par une série d'épisodes, nous montre comme ça un destin tragique qui est le résultat d'une époque, donc de cette époque, un fils de notre temps, c'est-à-dire la fin des années 30 en Allemagne, mais plus largement en Europe, sur finalement comment un destin brisé par une absence de conscience individuelle ou trop de conscience individuelle qui l'a amené finalement à devenir un meurtrier, mais par une suite de péripéties dont il est finalement peut-être pas responsable. Il y a toute une succession de situations dramatiques, de petites scènes, comme ça, de petites scénettes, assez cinématographiques. Je trouve qu'il y a un humour, d'ailleurs, dans toutes ces scènes qui courent un peu tout le long. Il y a un esprit d'Horvath, toujours cet esprit ironique. Ce n'est pas un esprit empesé de morale. Ce n'est pas un brechtien, on va dire, Horvath. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire la leçon au spectateur. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir du plaisir à étudier des cas, des petits cas, un peu comme dans une éprouvette. Il va mettre des personnages, essayer de voir comment ça réagit, un peu, les mettre dans une situation donnée, la fête foraine, un square, une soirée un peu arrosée chez quelqu'un. Et puis un certain nombre de situations comme ça, très théâtrales à mon sens, presque érotiques parfois, comme par exemple cette rencontre qu'il a avec la femme de son ancien capitaine, avec qui il a une sorte de relation de séduction. À d'autres moments, ce sont des relations presque des scènes burlesques, on va dire, comme une espèce de scène de fête foraine où il court après le personnage d'une jeune femme qui l'a fasciné. Enfin, il y a un certain nombre de situations, moi, que je trouve extrêmement théâtrales. Une œuvre s'impose toujours en fonction d'un contexte, mais ça s'impose aussi tout d'un coup comme ça. On lit, moi je lis beaucoup évidemment sur l'actualité, je m'informe puisque je fais toujours un rapport immédiat au théâtre que je pratique, c'est-à-dire que j'ai souvent monté des textes contemporains, parce que j'aime bien que le théâtre parle de la réalité. Et là, on est dans une réalité de la fin des années 30, mais elle résonne fortement aujourd'hui, en fait.